J'ai souvent insisté sur la notion de se renouveler continuellement, se remettre en question à des moments précis de sa vie. C'est vrai que ça peut paraître assez abstrait, mais en réalité, c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, les gens qui se renouvellent tout le temps, on a l'impression qu'ils rajeunissent plutôt que malgré l'âge qui passe. Pourquoi? Parce que leur regard, leurs activités, la manière avec laquelle ils pensent, elle se renouvelle, elle se rafraîchit. Et elle n'est pas basée uniquement sur une expérience antérieure ou sur des souvenirs, elle est basée aussi sur une actualité, sur des projets. Et donc on voit bien la différence entre ces gens-là. En fait, il y a deux types de personnes. À partir de 40-50 ans, vous allez tout de suite voir ceux qui se renouvellent et ceux qui ont quelque part pris une retraite anticipée et attendent que quelque chose se passe. Eh ben, moi, je préférais les premiers parce que j'ai toujours prêché pour que les personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, fassent au moins trois choses pour pouvoir se renouveler continuellement. D'abord, ressortir l'enfant qui est en nous, l'enfant curieux, l'enfant qui a envie encore de jouer, de s'amuser, de joie de vivre, de découvrir, d'apprendre. L'enfant normal, hein, parce que nos enfants malheureusement on les a un petit peu martyrisés, mais c'est cet enfant-là, cet enfant curieux, et qui a un appétit extraordinaire à découvrir quelque chose de nouveau, à découvrir de nouvelles passions ou reprendre des anciennes passions enfouies. Ça, c'est un premier facteur extrêmement important. De la curiosité et de la recherche de passion. Le deuxième volet important pour se renouveler, c'est rencontrer des gens qui eux-mêmes sont animés par cet esprit de renouvellement, qui se mettent à jour régulièrement, qui lisent, qui voyagent, qui regardent des nouveaux films, qui écoutent de nouvelles musiques et qui ne sont pas seulement sur les aspects nostalgiques de leur vie, qui sont importants, ils ne sont pas inutiles, mais quand même, quand on force la dose sur la nostalgie, on prend un coup de vieux. Donc il vaut mieux essayer de se mettre à jour et pas forcément aller vers du jeunisme. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est juste de ne pas perdre pied et rester à jour par rapport à son environnement et surtout de continuer à travailler, réfléchir, créer, etc. Ces gens-là existent. Et dès que vous vous mettrez dans la tête que vous allez les rencontrer, vous allez pouvoir les rencontrer, ça je vous assure. Troisième volet, qui est à mon avis le plus difficile, c'est un travail sur soi. C'est-à-dire une fois qu'on a développé, on a trouvé l'enfant qu'on est, qu'on a trouvé d'autres passions, qu'on a découvert qu'on a retrouvé l'appétit sur d'autres choses et qu'on a rencontré les gens qu'il faut, eh ben, il ne faut pas s'arrêter. Et c'est ça le problème en général, c'est que même quand on fait des choses bien, on a une difficulté à rester dedans et à continuer et à persévérer jusqu'au moment où ça devient une habitude. C'est-à-dire qu'il faut développer de nouvelles habitudes qui sont, elles, maintenant basées sur le renouvellement, sur la curiosité, sur l'appétit des nouvelles choses, sur la rencontre de nouveaux gens qui vous donnent de l'énergie, pas qui vous absorbent de l'énergie. Je ne parle pas de ceux que vous aimez, parce que malheureusement, il y a dans ceux qu'on aime aussi des gens qui vous pompent de l'énergie. Vous savez, il y a des gens qui ne savent que se plaindre. Et ça peut être dans notre entourage très proche, dans notre quotidien. Il faut savoir faire la part des choses, d'écouter les gens qui peut-être viennent demander votre aide, mais au moins d'avoir aussi beaucoup de gens qui vous donnent de l'énergie, qui vous envoient de la lumière et qui vous envoient une joie de vivre qui aujourd'hui se perd. Et aussi s'entraîner à rire et à aller vers des endroits et des circonstances, quelle que soit votre activité, qui vous mettent dans des conditions de joie de vivre et d'enrichissement intellectuel et pourquoi pas spirituel. Voilà, avec ces trois choses, vous n'aurez peut-être pas tout réussi, mais en tout cas, vous aurez pris un très bon départ pour 2019.